Peuple de YouTube, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je n'ai absolument aucun problème dans la vie. Voilà, je tenais à ce que vous le sachiez, je n'ai aucun problème dans ma vie. Ah bah bien sûr que je mens. Vous voyez, j'essaie toujours d'avoir le moins de problèmes possible ou du moins rien d'insurmontable. Mais vous voyez, il y a toujours ces petites couilles là, ces petits problèmes de mort qui viennent te pourrir la vie finalement. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez légère sur les galères de mort qui peuvent m'arriver de temps en temps. On va commencer léger, puis on va y aller crescendo, hein, histoire de finir en beauté. Bon allez, c'est parti. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai récemment changé d'ordinateur. Mon ancien ordinateur, comment vous le décrire? Il a fait des rounds avec Mike Tyson. Déjà, il était ouvert sur le côté, c'est-à-dire que j'avais perdu la plaque qui servait à fermer le PC. Ensuite, la carte graphique tenait avec une règle. Voilà, j'avais pété le maintien, donc j'avais mis un bout de règle pour maintenir tout ça. Ça a fonctionné un temps. Avant de travailler là où je bosse actuellement, j'ai travaillé chez Burger King en tant qu'étudiant. Je faisais des études et c'est toujours bien d'avoir un petit boulot à côté pour se faire un peu de rond. J'y ai quand même bossé de 2018 à 2020. Et mon PC portable venant de me rendre l'âme, je devais donc m'acheter un nouvel ordinateur pour pouvoir continuer à faire mes vidéos de l'époque. Pas quand tu as une chaîne YouTube. Pardon, haut de cœur. Je suis également ce qu'on peut appeler un gamer. Alors aujourd'hui, je joue beaucoup moins qu'avant, mais j'ai toujours ce petit attrait pour les jeux vidéo. Donc je me suis dit qu'il fallait un ordinateur fixe pour pouvoir et jouer aux jeux vidéo et faire mes vidéos de l'époque. Je me suis alors dirigé dans le magasin Boulanger avec ma toute première paye pour acheter un ordinateur de bureau. Oh putain, le mauvais choix, rien n'allait dans ce PC. Processeur déplorable, carte graphique à chier, même l'alimentation n'était pas assez puissante. Et ouais Lucas, un ordinateur de bureau, c'est fait pour exécuter des tâches de bureau. Utiliser Excel, y a aucun problème, et faire tourner GTA 5, tu peux toujours te le foutre au cul. Et évidemment, les logiciels de montage, c'était même pas la peine. Moi, j'y connais rien en informatique, mais sur les conseils d'un ami, j'ai acheté une nouvelle carte graphique et une nouvelle alimentation. Vu mon petit budget de l'époque, j'ai acheté un petit truc low cost, mais bon, ça m'a quand même permis de jouer aux jeux vidéo avec mes amis et faire mes vidéos jusqu'en novembre 2024. Vous aurez remarqué que les études, j'en ai eu vite rien à faire. Hein. Et en novembre 2024, mon cher ordinateur, mon compagnon de longue date, a décidé de rejoindre le paradis des PC. J'avais un petit peu d'argent de côté, donc j'ai décidé d'investir dans un nouvel ordinateur. Comme ça, je peux toujours vous régaler avec mes magnifiques vidéos. Vous êtes contents, hein? Dites-le que vous êtes contents. Et toujours pareil, 7 ans plus tard, je n'y connais toujours rien en informatique, je fais donc appel à un ami qui lui s'y connaît très bien. Il fait quelques recherches pour moi selon mes objectifs, à savoir faire des vidéos et toujours jouer aux jeux vidéo. Il me dirige donc vers le site de vente en ligne d'informatique PowerLab et me donne le lien de mon prochain bijou. Le Ragnarok. Carte mère MSI B650M, carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, processeur AMD Ryzen 7 7700. Bon bah j'ai rien compris, mais il m'a dit t'inquiète, avec ça tu peux faire absolument tout ce que tu veux sans aucun problème. Bon bah parfait, en plus novembre c'est le Black Friday, bénef, je vais faire des économies. 1800 €. Allô. Donc je commande ce nouvel ordinateur qui vaut au moins un mois de salaire avec l'option montage en 10 jours. Bon, je trouve ça un peu long pour monter un PC, mais bon. Les 10 jours de montage prévus, c'est cool, et là, pas de nouvelles. J'envoie donc un message à l'assistance et ils me disent « Oui, vous inquiétez pas, ça va être envoyé lundi ». Une semaine plus tard, toujours pas de nouvelles, je renvoie un nouveau message et là ils me répondent « Oui, vous inquiétez pas, on n'avait pas les pièces qu'il fallait, on les a reçues, on le monte et on vous l'envoie ». Encore une semaine plus tard, donc comptez bien, ça fait 2 semaines de retard. Toujours pas de nouvelles, je renvoie donc un énième message. À ce niveau-là, je m'attendais à une plainte pour harcèlement. Et on me répond, ah ben il me manquait la carte graphique, on vient de la recevoir, on vous le monte et on vous l'envoie. Ah bah putain, enfin. Une semaine plus tard, je reçois un mail me disant que mon colis a été expédié et que je le recevrai le lendemain. Non, je rigole, cette fois-ci je l'ai bien reçu le lendemain. Je reçois enfin mon ordinateur de la mort au travail juste avant la pause du midi où je pourrai enfin le configurer. Eh ben non, parce qu'un événement s'est passé au travail 2 minutes avant la pause méridienne, ce qui fait que je n'ai pas pu rentrer chez moi avant 23 h. Finalement, le lendemain, je peux enfin toucher à ma nouvelle acquisition, le PC fonctionne merveilleusement bien, le logiciel de montage fonctionne du tonnerre et je peux faire tourner absolument tous les jeux vidéo en haute définition. Tout est bien, qui finit bien. 1800 balles et 3 semaines de retard, mais ça finit bien. Bien sûr, vu qu'une galère n'arrive jamais seule, évidemment, mon PC me lâche, mon téléphone me lâche avec. En même temps, sinon c'est pas marrant. Donc toujours les Black Friday, je regarde le site de la Fnac et je trouve l'iPhone 14 Plus
à seulement 600 €. Pas mal, en plus je passe de l'iPhone 12 à l'iPhone 14, donc plutôt sympa. Bon bah déjà quand je le prends, nous sommes le 24 novembre 2024 et le site me dit que je ne serai livré qu'entre le 16 et le 19 décembre. C'est les fêtes, je peux comprendre. Et puis c'est pas très grave, j'ai toujours un ancien téléphone qui traîne quelque part, ça me permettra de patienter. Finalement je suis livré le 4 décembre, alors trop bien, de l'avance, mais je m'apprêtais à marcher sur une épine. Première seconde où je l'allume, le truc bug. Et pas des petits bugs, hein. Théma la taille de l'épine. Le téléphone grésille, il se fige ou il fait une image bizarre et il s'éteint. Et ça plusieurs fois par jour. Je me dirige donc à la Fnac la plus proche, à 35 minutes de chez moi, en pleine période de Noël. Là, tu vois, mon syndrome de l'homme en colère a commencé à se réveiller à ce moment-là. À la Fnac, j'explique au vendeur ce qui se passe avec mon nouveau téléphone, et en plus, mon téléphone se met à bugger devant lui. Donc, il constate que je mens pas, quoi. Je lui demande donc de soit me l'échanger, soit de me rembourser. Le mec me répond que c'est pas possible de la part de Fnac, parce que c'est pas eux qui m'ont vendu le produit. Mais comment ça, mon ref? Je l'ai pourtant commandé sur le site de la Fnac, alors si, je l'ai acheté chez toi, techniquement. Eh ben non, en fait, le site de la Fnac sert surtout à héberger d'autres sites vendeurs. Donc moi, j'ai acheté mon téléphone à quelqu'un d'autre. C'est très dur de garder son calme quand t'as l'impression qu'on t'enfile un WAD à 600 €. Bref, je contacte le vendeur sur le site de la Fnac qui me demande des photos et qui veut finalement bien me l'échanger. Je renvoie l'iPhone 14 en ma possession et je reçois le nouveau le 15 janvier. Bon, déjà ça m'a mis un petit pétouille de retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah mais vous croyez que c'est fini? Si seulement. Je reçois mon nouveau téléphone, je fais les paramétrages, j'insère ma carte SIM et là, message d'erreur. Votre carte SIM a été désactivée. Pourquoi moi? Pourquoi? Je contacte donc mon opérateur téléphonique qui me dit que mon ancienne carte SIM est obsolète et qu'il faut en commander une nouvelle. J'ai contacté tellement d'assistance que j'ai l'impression de plus savoir rien faire tout seul. Bref, la nouvelle carte SIM arrive au bout de 4 jours durant lesquels je n'ai pas eu de téléphone du coup. J'avais seulement accès aux réseaux sociaux que quand j'avais de la Wi-Fi, donc chez moi. Et au travail, pas de téléphone, tant pis. Et c'est marrant parce que quand t'as plus de téléphone, tu remarques que tout le monde est scotché sur le sien H24. Tout à fait comme moi quand j'ai reçu ma nouvelle carte SIM et que j'ai de nouveau eu accès à la 4G. Donc troisième et dernière anecdote, la plus grosse, et croyez-moi, celle-là, elle vaut le détour. Nous sommes en 2021 et à l'époque, j'habite à Annonay dans le nord de l'Ardèche. J'ai un anniversaire de prévu à Clermont-Ferrand qui est à 2h20 de route de chez moi. Mais avant de m'y rendre, je dois aller chercher ma copine de l'époque qui habite Valence à 1h de chez moi et 3h04 de route de Clermont-Ferrand. Mon ancienne copine qu'on va appeler Marie. Donc pour moi, 4 heures de route, fatigant, mais très bonne soirée en perspective. Je vais donc chercher Marie et nous nous dirigeons à Clermont-Ferrand. En chemin, je dois faire le plein, plus je dois faire pipi, donc on s'arrête à une station essence. Je confie la mission de faire le plein à Marie pendant que moi, je vais aux toilettes. Je reviens, on reprend la route et peut-être un quart d'heure plus tard, je me dis tiens, c'est bizarre. Ça sent le cramé dans la voiture. Et je remarque aussi que la voiture, elle se traîne un peu. Bizarre, parce que c'est une voiture toute neuve, elle est pas censée faire ça. Après, on est en montée, mais bon, c'est pas censé faire ça. Ça devient un peu plus grave quand de la fumée commence à s'échapper du moteur. Puis vient cette conversation. Marie, t'as bien fait le plein de la voiture. Bah évidemment, j'en ai même eu pour 40 €. Et qu'est-ce que t'as mis dans le réservoir, Marie? Bah du gasoil, pourquoi? Je vous laisse deviner là où est le problème. C'est que ma voiture est une voiture essence. Elle a mis du gasoil dans une voiture essence. Là, Marie, je te regarde droit dans les yeux. C'est uniquement à toi que je parle. Comment t'as fait pour insérer le pistolet du carburant dans la trappe essence avec un pistolet de gasoil? C'est prévu pour que ces genres de choses n'arrivent pas. Comment t'as fait? Évidemment, la voiture tombe en panne alors qu'il ne reste qu'une heure de route. J'appelle une dépanneuse qui accepte de nous prendre à sa concession à seulement 20 minutes de là où est l'anniversaire. Ensuite, j'appelle mon pote qui quitte sa soirée pour venir nous chercher. Merci Thomas. Merci parce que je savais plus quoi faire là. C'est pas la fin de l'histoire. On passe la soirée qui est excellente d'ailleurs. Mon gros cul casse un banc en bois alors que je rigolais un peu trop fort. Bon bah... passons, c'est un détail. Le lendemain matin, un invité accepte gracieusement de nous amener à la gare de Clermont-Ferrand. Je dis gracieusement parce qu'à cette soirée, je ne connaissais personne à part mon pote. Mais la galère continue parce qu'on devait dormir sur place. On avait pris des oreillers et des couettes. Ceux de chez moi, évidemment, donc c'est-à-dire que si je ne les reprenais pas... bah j'en avais plus. Tu nous aurais vus dans la gare et dans le train avec tout notre bordel. Oh la honte. Nous sommes donc repartis de Thiers jusqu'à Valence, là où habite Marie, parce que moi, il n'y a pas de train direct. Je suis donc contraint d'appeler un collègue de travail pour qu'il vienne me chercher. Seulement, il est 16h quand je l'appelle, lui finit à 18h et il y a encore 1 heure de route. Marie, elle, décide de rentrer chez elle, donc je reste tout seul dans une ville que je ne connais pas, avec des couettes
des oreillers et un sac à dos. Déjà, merci Marie, hein, t'es une super copine d'avoir entendu avec moi. Et j'ai attendu seul, à l'extérieur de la gare, dans le froid du mois de novembre, avec tout mon bordel sur un banc public. Ouais, c'était gênant. À un moment donné, il y a même un mec qui est venu me voir et qui m'a dit « Toi aussi, t'es à la rue ?» Je sais même plus quoi dire. Je vous jure que c'est vrai, 100%. Et c'est toujours pas fini parce que ma voiture, elle est toujours à Clermont-Ferrand. Le garagiste m'appelle et me dit qu'il faut purger tout le moteur et enlever tout le gasoil qui a circulé. Et que ça prendrait environ une petite semaine. Sauf que n'ayant plus de voiture, je ne peux pas y aller. Par chance, que dis-je ? Par chance, par miracle, le même collègue qui est venu me chercher à la gare passe par Clermont-Ferrand pour aller rejoindre sa copine. Donc la veille de récupérer ma voiture, il me dépose à un hôtel à Clermont-Ferrand. Je passe la nuit et le lendemain je prends un taxi jusqu'au garage pour récupérer ma voiture et rentrer chez moi. Coût total des réparations et de toutes les péripéties, 600 €. Alors c'est marrant de la raconter cette anecdote des années plus tard, mais je t'avoue que je me serais bien passé de la vivre celle-là. Et voilà, ce sont 3 anecdotes qui me sont réellement arrivées. Tout ce que j'ai dit est 100% vrai. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, me laisser un pouce bleu et un commentaire. J'adore les lire et y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.